Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce jeudi 23 mai 2024? Nous fêtons Didier et Guibert. Alors, pour aujourd'hui, nous allons effectuer une demande à la pleine lune. La pleine lune des fleurs, vous l'avez peut-être vue la nuit, elle était entourée de roses, elle était sublime, a lieu aujourd'hui à 15h53. Dans le signe du Sagittaire. Elle représente alors l'ouverture, la foi, l'espoir, l'optimisme, mais surtout le goût de l'aventure et des grands voyages. Donc forcément, elle symbolise le printemps, elle symbolise la nature. Ce matin, j'ai demandé les énergies du jour et effectivement, regardez, c'est quelqu'un qui est libre. Elle est nue avec un voile et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de parcourir le monde. Le monde, qu'est-ce que c'est? C'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles aventures, le renouveau, le recommencement, parce que j'ai ici l'empereur. L'empereur qui organise sa vie, qui est stable, c'est un 4 qui est bien assis, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son environnement, qui concrétise ses projets. L'empereur, il est organisé, il est structuré pour réaliser et il regarde ce monde. Donc il regarde cet accomplissement, cette complétude. Aujourd'hui, j'ai écrit une demande pour vous et à réciter ce jour. En demande à la pleine lune. Vous vous connectez donc à la pleine lune d'aujourd'hui. Vous la regardez ce soir et voici la prière. J'accueille les énergies d'abondance et de chance. Je m'ouvre au renouveau et au changement. La vie est belle. Je me lance dans de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Évidemment, ici, avec ces deux cartes, ça me confirme cette énergie de pleine lune parce que nous sommes ici vraiment dans la concrétisation, vraiment professionnelle, rapide. Grâce à quoi? L'empereur, il est confiant, il est intelligent, il s'occupe bien de sa sécurité, de sa situation matérielle. Et là, on vous dit qu'il y aura, que quelque chose de nouveau commence et qu'il y aura du succès dans les transactions financières. Donc c'est une concrétisation très rapide des projets en cours parce que j'ai il mondo, le monde. Voilà. Alors ici, j'ai pris The Oracle of the Cartoons. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. On parle d'amitié et de collaboration. Ici, comme j'ai l'empereur, de collaboration au niveau de projet avec des personnes compétentes. Ou alors, on parle aussi d'amour, de romance, à deux. Alors, ici, on nous parle aussi avec cette lune, le revers de la médaille, c'est que on est rempli d'énergie. Vous voyez, on est rempli d'énergie. Bon, là, on dit coup de couteau, mais non, pas l'air vraiment de se poser trop de questions. Avec cette carte, moi, et l'énergie, ici, j'y vois, voilà, canalise bien ton énergie et concentre-toi sur ton objectif, c'est-à-dire la bête. Voilà. Tu es la bête qui est en toi, et qu'est-ce qui est en toi? C'est l'insecte. Et les insectes, qu'est-ce que ça fait? Ça fourmille dans ton cerveau. Donc, à toi de tuer ce mental. Brrr, concrétise, vas-y, et regardez quelle différence. Là, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui coupe avec ses énergies négatives de ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que les autres vont dire, non. Et là, regardez, on est dans une carte très semblable au monde, on est dans une carte de réussite et d'accomplissement. Pour ce faire, on te demande également de réfléchir parce que l'empereur est très intelligent. Il
il respecte certaines règles, il sait donner des limites. En fait, il est extrêmement responsable. Regardez, là, il est à la main sur la ceinture, et celui-ci aussi, l'homme des cavernes ici, il réfléchit, il est au début d'un projet, il est devant sa maison, et il réfléchit afin de le concrétiser au mieux, mais il a un bâton, il va se battre pour y arriver. J'adore. Alors là, il s'agit vraiment de rester fidèle à ton choix, de prendre le temps, d'être patient. Ah ben regardez, voilà, prendre le temps, bien tout mettre en place. Ici, cette carte nous parle de dualité. Reste bien centré sur ce que tu souhaites. Et l'isolement et le bien-être également. Donc, on te dit de retourner en toi. Là, on nous parle de complétude, de sérénité. Cet isolement parle de recul. Tout est mis en place, mais pour éviter que cela tourne en boucle dans ta tête, il est nécessaire aussi d'utiliser ce pouvoir, d'utiliser ce que quelqu'un, voilà, l'empereur, il concrétise, il est stable dans ses affaires, il est logique, il est méthodique, et il a aussi besoin de prendre soin de lui. Il est parfois peut-être trop carriériste, trop... Non, il y a aussi besoin de prendre soin de lui, de sa famille. Donc là, il prend soin de son environnement et de sa famille. C'est très important pour lui. Donc c'est que ce sont des énergies de, voilà, de vitesse. Voilà, vous voyez ici, on dirait que ça va très très vite, mais oui, la décision peut être une autre, quelque chose vient à moi, peut être extrêmement rapide aussi. Donc j'ai ça peut être très rapide et on te dit, voilà, pose-toi. On voit beaucoup de joie, beaucoup de peps, de quelque chose qui arrive. Voilà, et nous sommes au printemps. C'est bien les énergies lunaires. Restez bien en paix, centré parce que j'ai ici une carte de paix. Restez bien centré sur la paix intérieure, donc prendre du recul. Donc mais l'empereur, il est posé, vous savez. Donc c'est vraiment des énergies de concrétiser vos objectifs dans la matière sans oublier de prendre soin de votre corps et prendre soin de vous. La carte ici de paix, j'avais une belle phrase, je vais vous la donner. Joie de vivre et paix. Je choisis de rester centré en moi-même et d'être en paix. Donc cette carte peut parler de pollution psychique, voyez, qui ont perturbé votre énergie. Il est nécessaire de se protéger lorsque nous sommes fatigués, anxieux, irrités. Nous sommes plus perméables aux énergies basses et alors on est affecté, vous voyez. Donc on vous dit ici, reste loin, parce que là j'ai un genre de conflit avec d'autres. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne bien, la collaboration. Donc si des comportements respectueux vous irritent et que vous avez envie de secouer là où les personnes pour qu'elles prennent conscience, la réponse est que ce ne sera pas bon pour toi. Donc on n'essaie pas de secouer cette personne, mais au contraire, restez bien centré sur vous et prenez note de ce qui se produit. Puis, laissez les personnes prendre conscience elles-mêmes de leur vie, de ce qu'elles doivent prendre en main, parce que l'empereur veut parfois contrôler. Vous voyez, ça peut être un papa qui veut contrôler, dire non, gna gna. Restez bien, utilisez votre pouvoir avec sagesse. Donc, c'est vraiment, la pleine lune peut inviter aussi à trop d'énergie, à trop plein d'énergie, et on te dit, n'essaie pas de décider à la place de l'autre, de ce qui est bon ou pas. Voilà. Et toi, éloigne-toi simplement de ce qui ne te convient plus. Fais le choix de ne garder dans ta vie uniquement les relations qui sont nourrissantes et bienfaisantes et laisse partir.
les autres. Bye bye, voilà. Ça. Donc, vous avez besoin aussi de solitude et d'amis fidèles, voilà, de bien-être. Alors, la petite prière du jour, celle que je préfère, de l'archange Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Et honnête, c'est de suivre cet élan, voilà, de l'empereur qui veut concrétiser, qui veut arriver à réaliser les projets qui lui tiennent à cœur. Et là, regardez, il est déterminé. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci d'être là.